J'ai toujours été quelqu'un de discrète et impopulaire. Personne ne s'asseyait à côté de moi en classe. Je n'avais pas d'amis donc je traînais dans les couloirs. Pendant la pause à midi, j'étais habituée à manger seule. J'étais le contraire de Victoria. Victoria avait tous les regards posés sur elle. C'était la fille la plus populaire du lycée. Tout le monde l'enviait. À un moment donné, j'en avais marre d'être invisible, je voulais être comme Victoria. Donc je m'étais dit que si je changeais de look, j'allais sûrement me faire des amis. J'allais au lycée avec mon nouveau look, mais personne ne me remarqua comme si j'étais invisible. Mais j'avais compris la cause de mon problème. Je devais me débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Après les cours, j'avais décidé de régler ce problème. J'aurais au moins eu de la visibilité pour une fois. Il y avait ce magasin. Il proposait des beaux vêtements. Mais il y avait cette poupée bon marché qui attirait mon attention. J'avais donc décidé de l'acheter. La caissière était un peu bizarre car elle m'avait dit de faire attention avec la poupée car elle changeait avec le temps. Mais je n'avais pas fait attention à ce qu'elle avait dit. Il y avait une chose qui me dérangeait. J'avais l'impression que la poupée se déplaçait et qu'elle grandissait. Et j'avais repensé à ce que la caissière avait dit. La poupée grandissait vraiment. Et ça je l'avais remarqué quand j'étais à côté d'elle, elle faisait presque ma taille. Puis la poupée se mit à parler. Tu as découvert mon secret? Oui, je suis vivante et maintenant c'est à ton tour de devenir une poupée. Après ces mots, mes mains s'étaient transformées en porcelaine puis j'ai réalisé que j'étais une poupée. Mais il faudra que quelqu'un se transforme en poupée pour que je puisse retrouver ma forme humaine. Qui sera le ou la prochaine? Maya, une petite fille, jouait dans le parc près de chez elle. Quand tout à coup une dame appela Maya. Bonjour petite, es-tu souvent ici dans ce parc? Maya répondit timidement oui. C'est bien, c'est important de prendre l'air. Tu sais, j'ai des bonbons chez moi. Des meilleurs que ceux du magasin. Tu veux venir en goûter? Maya hésita. Ses parents lui avaient toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Ma maman m'attend. Oh, mais ça ne prendra que 5 minutes. Et puis, j'ai un petit chat très mignon. Tu aimes les chats, non? Maya adorait les chats. Elle ouvrit la bouche pour dire oui, mais quelque chose la retint. Une sensation étrange, un mauvais pressentiment. Non merci. Le sourire de la dame disparut complètement. Tu es une petite fille très ingrate. La petite fille se mit à courir. Avant de partir, Maya jeta un coup d'œil au parc et la dame la fixait toujours énervée. Maya se dépêcha d'entrer chez elle. Pour se rafraîchir les idées, Maya regarda la télévision. Il s'avérait que la dame était en fait une kidnappeuse. Maya était complètement choquée. Qu'est-ce qui aurait pu lui arriver si elle accepta d'aller chez la dame? Il y avait une fille qui s'appelait Camille. Ses parents avaient une grande entreprise. C'était la famille la plus riche de la ville. Donc bien évidemment Camille manquait de rien. Elle passait son temps à se vanter et à se moquer des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Tu les as trouvés où tes vêtements à la poubelle? Dit Camille en se moquant. Mais un jour, une nouvelle fille arriva au lycée, elle s'appelait Lucie et elle était très discrète. Camille, fidèle à elle-même, ne tarda pas à la prendre pour cible. Tu sais, tu fais pitié avec tes vêtements que tu as achetés au marché. L'argent ne fait pas tout, tu sais. Parfois, il peut même te perdre. Camille haussa les épaules et continua sa journée comme si de rien n'était. Mais, cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Camille entendait une voix. Tu te crois intouchable, mais tout peut s'effondrer. Avant de dormir, elle se lava le visage d'eau pour être sûre que ce n'était pas un rêve. Mais elle remarqua une chose, elle n'avait pas de reflet dans le miroir. Elle alla dormir comme si de rien n'était. Le lendemain matin, Camille descendit prendre son petit déjeuner, mais quelque chose avait changé. Son regard était vide. Elle alla en cours, mais quelque chose d'étrange se produisit. Elle se moqua des personnes comme d'habitude, mais cette fois personne ne la remarqua. Pourquoi personne ne me remarque? En cours, la prof faisait l'appel, mais n'appela pas Camille. Je t'avais prévenu. L'orgueil peut tout te faire perdre. Même ton existence. Depuis ce jour, Camille erra dans les couloirs du lycée, un fantôme, prisonnière d'un monde où plus personne ne pouvait la voir sauf Lucie. Vous pensez que j'ai fait la bonne chose ou que je dois lui donner une deuxième chance? Dites-moi dans les commentaires. C'était le jour de Halloween au lycée, tout le monde s'était déguisé avec de beaux et réalistes costumes. Je marchais dans le couloir et j'avais vu une fille avec une robe ensanglantée. « Salut, j'adore ta robe et le faux sang est très réaliste. » Elle s'était retournée et dit « Ce n'est pas du faux sang. » Très drôle, c'est du sirop à la fraise. Mais j'avais rigolé très vite. Oh non, donc c'est de là que le sang provenait. Elle avait raison, ce n'était pas du faux sang, mais celui d'une élève. Je dois prévenir tout le monde de quitter les lieux. Pas si je me débarrasse de toi avant tu devais te taire. Je venais d'emménager dans une ville. Le lendemain, j'étais partie dans mon nouveau lycée. Ce qui me faisait le plus peur, c'était la rumeur du lycée. T'as entendu la rumeur, il ne faut jamais rester après 18 heures. Ça me fait peur. Ce lycée me donnait la chair de poule.
Un soir, j'étais rentrée à la maison mais j'avais oublié mon cahier dans mon casier. J'ai hésité. 18 heures approchait, mais j'ai pris mon courage à deux mains et je suis retournée le chercher. Quand j'étais entrée, il n'y avait personne. C'est comme si j'étais seule. J'ai pris mon cahier et je suis retournée pour partir puis j'ai repensé à la rumeur. J'avais maintenant la preuve que c'était faux. Selena, pourquoi es-tu revenue? J'avais parlé trop vite, j'avais entendu mon prénom. Personne ne me connaissait encore. J'ai essayé de courir le plus vite possible vers la sortie car j'étais effrayée. Tu ne sortiras pas, tu es maintenant l'une des nôtres. J'aurais dû écouter les rumeurs. Clara et Emma étaient meilleures amies. Un jour après les cours, Emma avait proposé à Clara d'aller chez elle. Clara accepta. Clara, tu as entendu parler de la légende urbaine qui dit que si tu appelles ton propre numéro, il y aura quelque chose qui se passera. Ça doit être une de ces fausses légendes. Clara se mit à rigoler. Mais j'ai envie de tester. Elles avaient attendu qu'il fasse nuit pour tester cette légende. Testons cette absurdité une bonne fois pour toutes. Tu as du courage pour m'appeler. Mais c'était quoi ça? Et c'est quoi ces bruits de pas? C'est le prix que tu payes quand tu te moques d'une légende urbaine. Puis la porte s'était ouverte toute seule. Et toi, oserais-tu appeler ton propre numéro juste pour voir ce qui se passe? Dites-moi dans les commentaires. Chaque soir, quelqu'un toque à ma porte, donc j'étais partie voir. Je me demandais qui toquait à cette heure-ci. J'étais devant la porte puis je l'avais ouverte. Je n'avais vu personne. J'étais partie voir de partout, mais je n'avais vraiment rien vu. Je m'étais dit que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Donc j'étais rentrée chez moi sans crainte. Mais j'étais loin de me douter que j'avais fait une grosse erreur. D'abord, quand j'étais chez moi, je sentais quelque chose d'anormal, comme si j'avais fait une chose que je ne devais pas faire. Puis j'entendais une personne monter les escaliers et c'est là que je me suis rappelé que j'avais laissé la porte ouverte. Mon sang se glaçait. On dirait que tu avais oublié de fermer ta porte à clé si tu avais vu qu'il n'y avait personne. Pourquoi étais-tu sorti vérifier? Que feriez-vous à la place de Lila? Auriez-vous ouvert la porte? Dites-moi dans les commentaires. Alice se promenait dans un vieux parc. Elle explora une partie du parc où elle n'était jamais allée. Elle avait trouvé un vieux sac. Elle se demandait à qui appartenait ce sac, mais surtout ce qu'il y avait dedans. Elle avait trouvé un collier en argent et elle l'avait directement porté. Mais depuis ce jour, des objets changeaient de place ou des objets qu'elle n'avait jamais apparaissaient. Elle entendait des voix, des murmures. Elle faisait chaque nuit un cauchemar et elle se réveillait à la même heure. Elle était terrifiée. Un jour, elle avait décidé de faire des recherches sur le collier qu'elle avait trouvé. Le collier appartenait à une dame qui s'appelait Lynn et ceux qui osent le voler sont maudits. J'avais très peur, je ne savais plus quoi faire, ma vie était gâchée. Puis le lendemain, on m'a diagnostiqué une maladie qui s'appelait Lynn. Vous pensez que c'est du hasard? Finalement, Alice apprend que la seule manière de briser la malédiction est de rendre le collier volé et d'arrêter d'être égoïste, de gagner quelque chose qui ne lui appartient pas. Vous pensez que c'est trop tard pour Alice ou qu'elle peut se rattraper? Dites-moi tout dans les commentaires. C'était l'après-midi, j'étais avec mon amie Louane au parc. On parlait et rigolait. J'avais proposé à Louane de faire une photo et elle avait accepté. Je regardais la photo, mais quelque chose me dérangeait. Il y avait cette fille étrange derrière nous. Louane et moi avions peur. J'avais supposé que c'était un bug et j'avais tout simplement supprimé la photo. Le lendemain, je m'étais levée. J'étais dans ma galerie en train de contempler mes anciennes photos. Vous avez remarqué quelque chose? Il y avait cette fille étrange. Mais bon, j'avais juste supprimé ma galerie de photos entière. Le soir, j'étais sur mon téléphone et j'avais reçu une notification disant que j'avais pris une photo. J'avais ouvert la photo. Il y avait une photo floue en noir et blanc et il y avait un texte disant « Tu m'as vu maintenant, je suis à toi ». Vérifiez tout le temps les photos de votre téléphone, on ne sait jamais. C'était la nuit. Moi et ma pote Clara, on était dans un camp de vacances. Elle aimait me raconter des histoires flippantes. Et moi, j'en rigolais. Arrête de rigoler, tu vas avoir des gros problèmes. Je me suis juste contentée de retenir mon rire. C'était hilarant. J'étais rentrée dans la chambre, mais à ma surprise... Toi, tu t'es moqué de moi, tu vas le payer. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Ton ami t'avait prévenu, mais tu l'as ignoré maintenant, je vais le faire par moi-même. J'étais une streameuse connue sur les réseaux. Je passais mon temps à raconter des légendes à mes abonnés et leurs réactions me faisaient rire car ils prenaient ça au sérieux. Un soir, j'allais faire un live, comme d'habitude. À un moment, plusieurs personnes me disaient de me retourner, de courir et de faire attention à moi. J'étais sûre que c'était une blague, donc je ris. Le lendemain, j'avais décidé de regarder la vidéo de mon live pour savoir si mes abonnés blaguaient. J'étais terrifiée car j'avais vu une sorte de main derrière moi. Je ne savais pas quoi faire.
Mais quand je me suis retournée, la lumière s'était éteinte, et je l'ai vu. Cela fait 3 semaines que j'ai disparu. Et mes abonnés sont très inquiets.